il y a des gens qui ont étudié. Avant de commencer, je vais d'abord remercier à tous et de tout le monde qui sont venus, qui se sont déplacés. Surtout, le cours, il était pour les reproches Shema, Chaya, Fericha, Bat Huguet et Jacqueline Divora Bat Flawa, Israël Ben Zahara Tekuka, Shmuel Ben Zahara Tekuka, et Israël Ben Abraham qui a besoin de... Adassa Ben Saouda, Adassa, Ben Saouda, Mesouda Bat Sarah. Batsara et tous les malades. Golda Haya Batsara. Et que Bezat Hashem, quand je m'en fous, il t'a demandé à Hamim Alehem. Je me dis à Chéléhi, quand je m'en fous, il sort Sikotam, mais il y a les Himehem, les Cholotem, Batou, Sénémim. Cette cour-là, Mamash, l'était dédiée pour le refroidissement de eux. Et encore le remerciement de Rapsadi. Et maman, on a pris comme ça, et Bezat Hashem, que les prochaines fois mieux organisé, et surtout merci à Eliyahu Shukroun qui nous a, et pour les textos, pour le maman de Torah, et tout le monde tous ceux qui ont participé à cette mission-là, d'avoir Lechem Bracha et Koltou. Voilà, je vous remercie. Bah écoutez, les remerciements sont de trop parce que c'est toujours un très grand plaisir de venir ici à Lyon, de rencontrer un tzaddik comme Rav Cohen Sedek. C'est toujours un plaisir de le voir et de voir comment son dévouement pour la Torah, son dévouement pour la communauté, c'est magnifique de voir ça. Et en réalité, c'est un grand plaisir de venir ici. Alors on va parler d'un sujet qu'on aborde peu en réalité, parce que d'habitude on donne des cours de Torah, mais on m'a demandé, il y a eu deux phénomènes rigolos. On m'a demandé de parler d'antisémitisme selon la Torah. Qu'est-ce que la Torah dit d'antisémitisme? Est-ce que la Torah en parle d'Ichlal ou est-ce que non? Parce que le discours sur l'antisémitisme a été monopolisé par les sociologues, les politologues, les journalistes, et on entend peu. Qu'est-ce que la Torah dit sur ce phénomène? Et cette question nous a fait nous étudier les textes. Il y a eu un deuxième phénomène, c'est que il s'est passé aussi quelque chose de bizarre. J'avais une connaissance non juive qui avait visiblement un discours antisémite, mais qui me disait, mais moi je suis pas antisémite du tout. Quand je lui disais, t'es limite là quand même. Il me dit, je suis pas du tout antisémite. Et je voyais qu'il était honnête dans sa négation de son antisémitisme. C'était pas du baratin, c'était presque une insulte. C'est bizarre. D'un côté, il a évidemment, de façon manifeste, quelque chose d'antisémite. Et pourtant, quand il dit qu'il n'est pas antisémite, il le dit sincèrement. Donc je dis, il faut qu'on aille voir là-dedans. La réponse de toutes nos questions, elles sont dans la Torah. Il suffit de gratter un peu, de fouiller un peu, on trouve tout. Et donc j'ai commencé à chercher. Et effectivement, il y a beaucoup de textes antisémites, dont un qui pourrait nous choquer, qu'il faut comprendre, qu'on va essayer de l'expliquer aujourd'hui. Et on a découvert des choses très intéressantes. Notamment, il y a un texte qui dit que quand la Torah est descendue sur le monde, la Torah est descendue dans le monde à travers la révélation qu'il y a eu au mont Sinaï, et la Gemara a fait un jeu de mots bizarre en disant Sinaï, alors tout avec un sameur, mais elle, d'un point de vue phonétique, elle dit c'est lié à Sina, qui veut dire la haine. En voulant nous dire que quand la Torah est tombée du ciel et donnée aux Juifs, cette Torah qui est donnée au ciel et qui a été donnée aux Juifs a été la cause de la haine des Juifs. Incroyable. Et sans approfondir le texte, on peut se demander pourquoi. Puisqu'au contraire, et c'est un des phénomènes les plus fascinants de l'antisémitisme, c'est que le peuple juif a apporté au monde énormément de choses. Il a apporté la religion aux goïms, aux nations.
On ne peut pas envisager même, ça c'est même un fait scientifique avéré, on ne peut pas envisager le christianisme sans judaïsme. C'est déjà 1,5 milliard de personnes dont toute la culture est innervée par la Torah. Ils devraient nous dire merci, pas nous haïr. L'islam, c'est un produit direct du judaïsme, de la Torah. Ça, c'est attesté scientifiquement. Maintenant, même les religions extrêmes orientales, comme le bouddhisme, l'hindouisme et tout ça, alors là, ça, c'est pas attesté, il faut être très rigoureux. C'est pas scientifique, mais nos textes à nous le disent. Que Abraham a eu combien d'enfants? Quelqu'un sait combien il a eu d'enfants? Abraham, il a eu combien d'enfants? 8 enfants. Yitzhak, Ishmael, et 6 avec Torah, qui est peut-être un garde après une marine vue. Et ces 6. Et ces 6. Ces 6 enfants qui n'étaient pas au même niveau spirituel que Yitzhak et même Ishmael, il les a envoyés vers l'Est. Et il leur a donné des cadeaux. Et Rachid dit, c'est quoi les cadeaux? Shem Atumot, les noms spirituels du négatif, on ne va pas en dire plus, qui est toute la spiritualité de l'Extrême-Orient. C'est pour ça que leur religion primitive, originelle, organique, générique, c'est le brahamisme, Braham, Abraham, et leur déesse, c'est Sarai, qui vient de Sarah. Donc le monde entier doit... Oh, attends, il faut dire ça dans un colloque, ça va faire un petit scandale, mais je n'ai dit que la vérité. J'ai dit, si on enlevait les Chinois de l'histoire de l'humanité, qui sont 1,5 milliard de personnes, ça ferait un petit choc culturel. On n'aurait pas les spaghettis qui viennent Marco Polo, les amener de Chine, il nous manquerait les casse-têtes chinois, il ne manquerait pas grand-chose. Vous enlevez le judaïsme, le peuple juif de l'histoire de l'humanité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de christianisme, plus d'islam, plus de marxisme, plus de psychanalyse, il n'y a plus rien. Donc on a marqué de façon décisive l'histoire de toute l'humanité. On a illuminé l'humanité. Il devrait nous dire merci, pas nous haïr. Alors vous savez que la thèse d'antisémite, notamment un que je n'aurai pas les noms de ces affreux Jojo, mais il faut les connaître. Il y en a un qui dit, qui a une thèse pour expliquer l'antisémitisme. Une thèse affreuse qui dit, si un bonhomme se fait détester là où qu'il va, sous n'importe quelle latitude et à n'importe quel moment, c'est peut-être pas à cause des gens, c'est peut-être à cause de lui. Donc la réponse de l'antisémitisme, pour expliquer l'antisémitisme, c'est dire que c'est les juifs qui sont des gens insupportables. Ce qui est évidemment faux, puisque quand on vient d'expliquer le judaïsme, on sait très bien d'un point de vue socio-culturel, historique, économique. Les juifs, quand ils sont dans un pays, ils apportent une bracha énorme, à tous les niveaux. Ils apportent de l'économie, ils apportent un surplus économique, ils apportent un dynamisme innovant, ils apportent de la découverte intellectuelle, ils apportent de l'art, ils apportent tout. Donc l'explication qui voudrait nous dire que on n'est pas bon, et c'est pour ça c'est faux. Donc la question reste entière. La question, elle reste, d'où vient ce phénomène quand même incroyable que l'on soit dans n'importe quelle époque, que l'on soit dans n'importe quel moment historique, qu'on soit dans n'importe quel degré d'évolution sociale, il y a un phénomène d'antisémitisme. Au point où les gens pensaient qu'après la Shoah, ça y est, la Shoah quand même, 2 millions d'enfants massacrés, 6 millions de juifs assassinés, la condition abominable de l'anéantissement des juifs dans les camps d'extermination. Les gens, après, donc on a compris, on arrête, ça y est. Il y avait des verrous qui bloquaient la parole. Ces verrous, peu à peu, les gens étaient sûrs que c'était fini. Peu à peu, ces verrous ont sauté un par un. Et aujourd'hui, la parole antisémite est libérée et elle est résurgente comme dans les années 30. Et les pauvres, les laïcs, qui croyaient à l'assimilation et tout, ils se disent, nous encore on a la Torah, on a de quoi s'accrocher. Mais ils n'en viennent pas de revoir ce qu'ils ont vu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils disent c'est pas possible que ça revienne encore, ce monstre à 4 têtes. Et on voit que c'est toujours comme ça.
Et quand on lit le livre de Poliakov, Léon Poliakov, l'histoire de l'antisémitisme, c'est effarant de voir le nombre de massacres, d'animosité. Et comment ça aussi, ça apparaît comme ça, soudain. Comment des meilleurs amis, des meilleurs voisins. En Hongrie, j'ai des amis qui étaient en Hongrie. Ils jouaient avec eux au ballon, ils étaient des amis d'enfance qu'ils connaissaient depuis 30 ans. Le jour où les nazis ont pris les juifs de Hongrie pour les amener à Auschwitz, ils rigolaient. Et ils faisaient comme ça le signe de l'égorgement en disant « mes meilleurs amis ». Incroyable. D'où ça vient? Alors, il ne faut pas non plus dire que tous les goïms sont antisémites, c'est pas vrai. Il y a eu des goïms qui ont risqué leur vie pour sauver les juifs, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est une infime minorité. Une infime minorité. Et surtout, ce phénomène historique est permanent. D'où vient-il? Alors, quand on ouvre un peu les textes de la Torah, alors il y a toutes sortes d'explications d'historiens, de sociologues, de philosophes. Ça ne tient pas la route. Aucune ne tient la route. Parce qu'il y a d'autres peuples qui avaient dans les mêmes... On serait différents, mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a eu des milliers de peuples qui étaient différents, on ne les a pas massacrés, on ne les a pas toujours détestés. Non, il y a autre chose. En vérité, le secret de l'antisémitisme, la Torah nous le donne. Il nous le donne à plusieurs niveaux. Et d'abord, je vais vous dire d'emblée ce que j'ai découvert, qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une seule forme d'antisémitisme. D'après la Torah, il y en a 4. Et c'est pour ça que vous avez des non-juifs qui vous disent « je ne suis pas antisémite ». Et ils sont sincères, parce qu'ils pensent à une forme d'antisémite Aleph, de type 1, alors qu'ils sont antisémites de type 2, de type 3, de type 4. On va voir les 4 formes d'antisémitisme qui sont décrites par la Torah elle-même. Et comment vous avez amené autant de monde en 2 jours alors, Cohen Select, vous faites des miracles. Vous êtes un balmophète. Alors, allons au vif du sujet. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec la lettre. Quelle lettre il a créée? Comment? Non. Quelqu'un a dit là. Quelqu'un a dit la lettre. Non, pas bête. J'ai entendu. Hé. La lettre Hé. Il a créé le monde futur avec la lettre Yud, le monde après la mort, le monde de l'éternité avec la lettre Yud, et le monde, la première lettre qui va après élaborer à partir de cette lettre toute une mécanique mystique, métaphysique, des sphirotes, des kélim, des lumières, c'est extraordinaire de voir l'intelligence de la création. Mais la première lettre d'où est sorti tout, c'est le Hé. Or, quand on regarde un Hé dans la Sefer Torah, c'est un composite d'un Dalet et d'un Yud. Le vrai Hé, c'est un Dalet et un Yud. Et le Dalet et le Yud, le Dalet symbolise les 4 points cardinaux, symbolise la force de vie qui vient du bas, créée aussi par Dieu, mais qui vient du bas. Le Yud symbolise tout le temps l'éternité, le point, l'infini, la spiritualité. Et le monde est composé des deux, mais le Yud n'est pas collé au Dalet. Ça s'appelle, le Maharal de Prague appelle ça la Tsura Muvdelet, la forme séparée. Et il y aurait dans le monde 2 dimensions fondamentales. Pas que dans le monde, dans nous-mêmes, dans chaque chose en vérité, mais surtout dans nous-mêmes. Où on a une façon de vivre une vie orchestrée, conditionnée par le déterminisme matériel qui nous entoure. On ne va être que le produit de la vie. On ne va être que le résultat de ce que la vie a fait de nous. Où il y a une façon de vivre où on va s'élever, s'arracher, pour essayer d'écouter le Yud, c'est-à-dire le pourquoi on a été créé. C'est-à-dire l'intrigue de pourquoi Dieu a créé. Et se relier à ce Yud, ça va changer complètement la vie. 2 façons d'exister. Mais ces 2 façons d'exister, qui sont en nous, de façon existentielle pour nous, chaque homme, elles existent aussi pour toute l'humanité. Et il va y avoir 2 formes d'humanité. Une humanité qui va développer une présence au monde à partir du Dalet, et une humanité qui va développer une présence au monde à partir du Yud. Le Dalet, qui sont les 4 points cardinaux, renvoie dès l'origine
aux 4 civilisations qui vont structurer toute l'histoire de l'humanité. Vous avez 4 civilisations qui sont des archétypes. Vous avez une place, monsieur. J'ai pas fait Mincha. J'arrive là, j'ai pas fait Mincha. Merci. Vous avez donc 4 civilisations qui vont être des archétypes sur lesquels toutes les autres civilisations, toutes les autres formes de culture viennent s'identifier à un moment donné. Vous avez, elles sont signifiées depuis le début de la création du monde, puisqu'il y a écrit Va'aretz hayta tohu, bohu, chosher, tehom, ve'ruach Elokim merachem et apnei hamayim, dit le Midrash, tohu. C'est l'étonnement, estonish, dit Rashi. C'est Babel. Bohu, confusion, c'est la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Tehom, qui veut dire l'abîme sans fond, c'est l'Empire romain, Édom, jusqu'à l'Occident, jusqu'à aujourd'hui. On n'en voit pas la fin. Roar Elohim, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, c'est le Messie qui ne viendra qu'à partir des larmes que le peuple d'Israël donnera pour l'attendre. Comme ça le Midrash le dit.